Peuple d'internet, bonjour, Obir au micro pour vous servir une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelque chose qui se différencie un peu des autres vidéos, puisque depuis le début de la chaîne, nous étions plus dans l'analyse du manga, à travers des focus on, des théories ou encore des reviews de scan. J'arrive avec quelque chose de beaucoup plus léger, et logiquement vous l'avez tous vu dans le titre de cette vidéo, c'est une liste non exhaustive des 5 anecdotes que j'ai pu trouver sur le personnage dont tous les fans de One Piece attendent le retour impatiemment sur la mer bleue, à savoir Ener. Numéro 1. Le pouvoir du haki se différencie en 3 formes. Le pouvoir de l'armement avec le haki de l'armement, le pouvoir de l'observation avec le haki de l'observation, et le pouvoir d'intimidation avec le haki des rois. Le premier qu'on a vu utiliser le haki fut dans le tome 1 et c'était Shanks contre le monstre qui lui a mangé son bras et il a pu sauver Luffy avec son haki des rois. Malheureusement ce n'est pas le premier qu'on ait vu utiliser le haki de l'observation. Ça remonte à Skypiea où on voit Eneru qui utilise le mantra et on a plus tard dans la série un Riley qui nous apprend que sur l'île céleste le mantra signifie haki de l'observation chez eux. Numéro 2. Il existe un fournisseur d'électricité en Italie qui s'appelle Ener. J'ai fait quelques recherches et je suis allé un peu plus loin. En fait tout simplement Ener est le diminutif de énergie. Donc si vous voyez une entreprise en Italie qui s'appelle Ener et qui fait de l'électricité, ça a peut-être un rapport avec Ener, mais Ener aussi est le diminutif de énergie. Ener est tout simplement le diminutif de énergie et c'est aussi une entreprise en Italie fournisseur d'électricité. Son. Dans son œuvre, Oda utilise beaucoup les personnes réelles de la réalité pour dessiner ses personnages. On a pour exemple Yusaku Matsuda pour Aokiji, Al Capone, donc dans Le Parrain pour le personnage de Capone dans One Piece, ou Kuni Tanaka pour le personnage de Kizaru. Donc il est courant pour Oda de prendre des personnes de la vie réelle pour dessiner ses personnages. Je ne sais pas si c'est vrai, si Oda a réellement pris son inspiration de ce dernier pour dessiner Ener, mais quand on voit Eminem et Ener à côté, oui je sais, le dieu de One Piece entre gros guillemets et le dieu du rap encore entre gros guillemets, Eminem ressemble fortement à Eneru. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas même si Oda a réellement pris l'initiative de prendre le visage de Eminem pour dessiner Eneru, mais en tout cas il se ressemble fortement et je tenais à le dire, Ener ressemble fortement à Eminem, les deux dieux se confrontent. Lors de SBS, Eiichiro a l'occasion de répondre à certaines questions des fans. Un fan a eu la chance de poser cette question. Si Ener était sur la mer bleue, quelle serait sa prime et aurait-il une chance de dominer cette dernière? Oda a répondu très sérieusement en disant que Ener aurait une prime qui s'élèverait à 500 millions de berries. Ce gros chiffre s'explique par le fait qu'il soit très puissant et que Luffy a eu extrêmement de chance d'avoir mangé le Gomu Gomu no et d'avoir croisé la route d'Ener, sinon il n'aurait jamais pu le battre sans ce fruit. Le fan a aussi demandé est-ce que Ener aurait la capacité de dominer la mer bleue. Et Eiichiro a aussi répondu très sérieusement avec de grosses majuscules qu'il ne pourrait jamais vaincre cette mer bleue et la dominer puisque tout simplement il y a des ennemis beaucoup plus puissants que lui sur cette mer. Numéro 5. Lors d'un autre SBS, un fan a aussi demandé quelle serait la coupe de Ener s'il enlevait son bandeau. Parce que oui, il a un bandeau et il ne l'a jamais enlevé. Et bah rappelez-vous dans les anciens cartoons qu'on regardait quand on était petit, quand quelqu'un se faisait électrocuter, il avait les cheveux tout frisés. Donc en fait c'est ça, la coupe d'Ener, il a les cheveux tout frisés, il a une petite touffe frisée. Et Eiichiro a fait un petit croquis de sa tête sans son bandana. C'est ainsi que se termine ce premier top 5. J'ai pas vraiment de nom pour cette série parce que c'est pas vraiment un top 5 parce que c'est pas hiérarchisé et en même temps c'est pas des infos très intéressantes, c'est comme des futilités mais le terme futilité est déjà pris par d'autres. Donc voilà, essayez de m'aider à mettre en commentaire des idées de nouvelles séries, de nouveaux noms de séries pardon, et partagez la vidéo, commentez si elle vous a plu hein. Laissez un like et abonnez-vous, on est genre 96 abonnés à l'heure où je parle et il faudrait dépasser les 100, ce serait super. Je vais pas créer la chaîne, j'ai posté la première vidéo donc c'était il y a 40 jours et on est bientôt 100 abonnés en un peu plus de 1 mois. Ça fait super, vraiment beaucoup plaisir. Merci aux chaînes Facebook qui m'ont partagé et merci à vous d'avoir regardé ces vidéos. Messieurs et mesdames, je vous dis au revoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à la prochaine, portez-vous bien, c'est le plus important. Over.